Si tu t'entraînes dur, que tu manges à peu près bien, à peu près équilibré, mais que ton corps ne change pas, tu dois arrêter de croire que c'est ton programme qui bloque. La vérité, c'est que ta nutrition ne suit pas ta charge de travail. Tu veux performer progressivement, récupérer, voire même progresser, alors tu dois comprendre comment nourrir ton corps, pas juste le remplir. Et ne t'inquiète pas, on va pas parler de calories ni de macronutriments ultra compliqués. Je vais t'expliquer simplement comment manger pour performer, même si tu n'as aucune base scientifique. Ton corps, ce n'est pas une calculette à calories, c'est une machine hormonale et nerveuse. Si tu veux progresser, il faut que ton alimentation serve à 3 choses. L'énergie, le signal hormonal, la récupération nerveuse et musculaire. Quand tu manges trop peu, trop mal ou au mauvais moment en fonction de ton rythme sportif, tu peux créer un stress physiologique. Tu peux stocker plus, moins bien récupérer et tu vas performer un peu comme une voiture sans essence. Les études montrent que c'est pas juste la quantité qui compte, mais ce que ton corps en fait en fonction de ton volume d'entraînement, ta récupération, ton stress physiologique et psychologique. Maintenant, on va simplifier à fond. Tu veux performer? Alors retiens ces 3 principes simples. Principe 1, l'énergie. Ce que tu dépenses égale ce que tu fournis. Si tu t'entraînes 5 fois par semaine, 5, 6, 17, enfin voilà, c'est un chiffre qui peut changer. Si tu t'entraînes 5 fois par semaine, mais que tu manges comme un mec de bureau, c'est-à-dire sédentaire, ton corps va tourner à vide. Les muscles ne vont pas se construire, ton système hormonal va s'épuiser à la charge calorique et ton cortisol va exploser. Donc si tu veux performer, mange à la hauteur de tes efforts. Le principe numéro 2, la stabilité glycémique. Ton énergie doit être stable, pas en montagne russe. Structure chaque repas avec une protéine, des œufs, du poulet, du poisson, un glucide simple, riz, patates douces, pommes de terre, un peu de bon gras, huile d'olive, noix, huile de lin, avocat et des légumes riches en antioxydants. Quand ta glycémie est stable, ton mental et ta performance vont suivre. Des études montrent qu'une alimentation à indice glycémique bas améliore la gestion de l'énergie pendant l'effort et retarde la fatigue musculaire. Alors maintenant, ça reste scientifique. Très intéressant d'avoir des IG bas, mais tu te doutes bien que si des IG hauts existent, c'est tout autant intéressant d'en avoir autour de tes entraînements, voire même pendant l'entraînement en fonction de ta discipline sportive. Tout est question de nuances. Le principe numéro 3, l'anti-inflammation. L'inflammation, tu le connais, c'est l'ennemi de ta progression. Tu veux un corps qui performe? Il faut un terrain propre. Donc mange des aliments dits anti-inflammatoires. J'aime pas ce mot-là, mais tu vas mieux comprendre comme ça. Des poissons gras riches en oméga 3, des fruits rouges, des légumes colorés, des épices comme le curcuma, mais aussi l'huile d'olive, des graines de chia. Pourquoi ces aliments? Déjà, les oméga 3 vont venir réduire les inflammations, diminuer la douleur musculaire post-effort et surtout améliorer la récupération nerveuse et musculaire. Pourquoi les fruits rouges et les légumes colorés? Car ils sont riches en antioxydants, en caroténoïdes, des micronutriments très importants pour lutter contre le stress oxydatif. Pour finir, le curcuma est une épice anti-inflammatoire. C'est une épice qui va permettre de réduire les douleurs au niveau digestif, mais aussi des fois articulaires et tendineuses. Bon ok, maintenant que je t'ai parlé un peu scientifique et encore, on passe au concret. Voici une journée type Team Rico. Autant faite pour un mec que pour une fille. Et bien sûr qui s'entraîne régulièrement, c'est-à-dire 3, 4, 5 fois par semaine. Petit déjeuner, j'aime bien prendre du salé pour la stabilité hormonale. Œuf entier, du pain mais pas n'importe quelle source de pain, du fromage à pâte dure ou un poisson gras, des fruits rouges pour les antioxydants et une infusion pour la digestion. Des protéines et du bon gras va permettre de stabiliser ton cortisol et surtout avoir une énergie mentale sur la longue durée. Donc oui, pas de Nesquik, sauf si ton objectif c'est de dormir après ton petit déj. Le déjeuner, c'est un peu une recharge musculaire. Riz basmati, des légumes colorés, du poulet ou poisson gras, une cuillère à soupe d'huile d'olive ou de lin sur le plat. Bien sûr, on n'oublie pas les épices, mais vertes de préférence. Origan, persil, du sel iodé très important pour ta thyroïde et hop, dans le gosier. Petit tips, avant cuisson, nettoie bien ton riz pour enlever le dépôt blanc, qui est tout simplement l'amidon qui peut impacter le système digestif. Privilégie les légumes colorés pour les antioxydants et bien sûr un peu de fibre. Attention pour les personnes qui souffrent de microbiote intestinal déréglé, trop de fibres, les gaz arrivent. Pré-training, énergie rapide, contrôlée. On parlait tout à l'heure des IGO, c'est peut-être le moment. Banane avec une source de protéines, de l'iso-whey par exemple, et un peu de beurre d'amande ou de l'oléagineux. Ça va te booster un petit peu plus avant ton entraînement, sans crash nerveux. C'est une assimilation rapide, c'est ce qu'on appelle aussi les IGO, avant un effort intense pour ta séance de sport. Le post-training, pancake protéiné avec un œuf,
un scoop d'iso, farine d'avoine ou de patates douces pour un IG plus bas, des fruits rouges riches en antioxydants et pour les gourmandes, un peu de topping avec du beurre de cacahuète, du miel. Mais attention, si tu n'as pas de pathologie du microbiote intestinal, intolérance à l'histamine, réaction avec le glucose, trop de stress, attention, c'est bien d'être gourmande, mais il faut connaître un peu son corps. Avoir une source protéique un peu plus importante post-séance peut être intéressant. Maintenant, on enlève les spéculations sur il faut absolument une source de protéines, c'est indispensable après une séance. C'est très intéressant, mais ce n'est pas indispensable. Tu peux très bien vivre sans protéines en poudre, c'est ok. Le petit dîner, le repas que la plupart du temps tu vas te jeter dessus. Poisson ou protéines maigres, légumes toujours colorés, c'est toujours mieux, patates douces pour un IG plus bas, et bien sûr les mêmes épices. Si tu veux un peu plus de saveur, citron, gingembre, lait de coco pour les plus fous, et mais n'oublie surtout pas ton sel iodé. Ça paraît bête, mais c'est les petits trucs du quotidien qui vont te permettre de tenir sur le long terme et d'améliorer ton physique. Et s'il te manque une petite touche de sucré, tu peux, si tu as la folie des grandeurs, prendre un carré de chocolat noir plus de 85%. Maintenant, attention si tu as des intolérances à l'histamine. Voici un exemple du coup d'un plan alimentaire que tu pourrais très bien mettre en place, bien sûr, sans mettre les macronutriments, c'est-à-dire sans mettre les quantités exactes de chaque aliment. Ça, c'est adapté en fonction du profil et de tes objectifs. Maintenant, petit rappel. Je viens de le dire auparavant, mais la base d'une alimentation, c'est plein de petits éléments qu'on a tendance à oublier. L'huile d'olive sur le plat, et pas que sur la poêle. Le sel iodé, très important. Oui, le sel, oui, il faut consommer du sel, mais du sel iodé. Des épices vertes, indispensables pour alcaliniser ton organisme. Améliorer le pH de ton système digestif. Si tu sens qu'un aliment est difficile à digérer, change. C'est la variété alimentaire qui va te permettre de bien digérer, d'assimiler les nutriments essentiels. Et encore une fois, ce n'est pas parce que tu es sur un recalibrage alimentaire, je ne dis bien un recalibrage et pas un régime, que du coup tu ne dois pas avoir de saveur. Apprends à avoir de la créativité sur les aliments que tu peux consommer dans ton quotidien de vie. Tu peux très bien manger diète et avoir du plaisir dans ton alimentation. Ne cherche pas toujours la facilité avec des sauces arrangées, des produits transformés, sous prétexte qu'il n'y a pas de saveur dans ton recalibrage alimentaire. C'est faux, c'est ta croyance limitante. Tu veux peut-être maintenant des chiffres simples. Oui, j'ai dit au début qu'on parlait pas de macro, mais je vous connais, vous voulez toujours des précisions. Donc je vais essayer de vous aiguiller. Encore une fois, chaque profil est différent, donc je te donne des fourchettes, à toi de voir. En termes de protéines, on va être en moyenne entre 1,8 à 2,2 grammes fois le poids de corps. Ça peut être un peu moins pour certaines femmes, pour les soucis digestifs, ça peut être un peu plus pour certains hommes, ça dépend de vos objectifs. Mais déjà, si vous tournez en moyenne entre 1,8 et 2,2, ça devrait aller par rapport à votre kilo de poids de corps. Donc exemple, actuellement je pèse 80 kg, moi il faudrait que je sois minimum à 2 grammes fois mon poids de corps, donc 2 grammes fois 80. Donc en gros 160 grammes de protéines par jour. Voilà. C'est une base qui est vraiment que scientifique à mon sens, d'accord? Sur un terrain, ça veut strictement rien dire parce qu'il y a tellement de facteurs à prendre en considération que ça peut être très variable. Pour les lipides, entre 0,8 à 1,2 g fois ton poids de corps. De nos jours, le corps a besoin de beaucoup plus de bonnes graisses au quotidien. Pourquoi? Dérèglements hormonaux, stress nerveux et oxydatif, des inflammations digestives et j'en passe. Les bonnes graisses sont vraiment le game changer de ton évolution. Arrête de banaliser la graisse. Oui, c'est sûr, si tu me parles de désolé, je fais de la pub. Mais si tu me parles et de l'avocat, rien à voir. Et pourtant, ce sont deux graisses bien différentes. Donc, pense à bien prendre, à consommer des bonnes graisses parce que les 3/4 du temps, vous ne consommez pas assez de graisse, ce qui crée des dérèglements hormonaux et souvent des fatigues digestives et des fatigues du quotidien tout simplement qui peuvent impacter ta transformation physique. Les glucides, le plus grand des tabous. Tu peux très bien être à 2 grammes fois ton poids de corps jusqu'à 10 grammes, ça dépend des personnes. Donc ça veut dire que pour mon cas, je pourrais très bien être à 800 grammes de glucides par jour, si mon corps me le permettait bien sûr, en fonction de ma discipline. Donc les glucides, ça va dépendre de ton volume d'entraînement, de ta discipline à tenir aussi ton recalibrage alimentaire, et bien sûr si tu as des pathologies fonctionnelles. Candidose, dysbiose, problèmes oxydatifs avec le stress, des dérèglements hormonaux peuvent impacter l'assimilation du glucose. Mais par pitié, arrête de croire que les glucides font grossir. Ce qui fait stocker, ce n'est pas les glucides, c'est ton stress. Et il existe deux stress bien différents, le stress psychologique et le stress physiologique. Bien entendu, il y a d'autres facteurs, comme le sommeil. Si tu as un sommeil éclaté, tu te doutes bien compliqué d'assimiler les nutriments. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les déséquilibres hormonaux, mais pas ton riz basmati. J'ai envie tout simplement de te parler des 5 erreurs que je vois le plus souvent à la salle de sport. Liées à la nutrition bien sûr. Mais avant, tu penses à t'abonner à la chaîne si tu aimes bien ce genre de vidéos, à liker pour me soutenir et à commenter si tu as des questions supplémentaires ou juste pour donner de la force, ça fait toujours plaisir. Premier marqueur, manger trop peu. Fatigue nerveuse et dérèglement physiologique. C'est les 3/4 du temps, on vous a tellement dit que pour perdre du poids, vous devez diminuer vos calories
qu'en fait vous arrivez à un stade où vous mangez même moins qu'un métabolisme basal. C'est-à-dire que vous mangez même pas ce que le corps a besoin pour survivre. S'il vous plaît, mangez. Deuxième facteur, mangez trop vite. Tu manges trop vite, ça peut créer des problèmes au niveau de l'hyperphagie, ça peut amener des gros coups de fatigue parce que le corps, tu viens pas lui laisser le temps de sécréter justement les hormones de la satiété et de l'appétit. Ce qui va créer des digestions en PLS et beaucoup de ballonnements. Troisième, trop de poudre, pas assez de vrais aliments. Et oui, parce que c'est bien mignon de consommer beaucoup de protéines en poudre, mais si tu manges des smoothies, enfin si tu bois, c'est même plus manger justement. Si tu bois des smoothies, si tu bois beaucoup de shakers, tu vas aller l'amener aux toilettes plus vite que tu ne le penses. Le corps a besoin de temps pour digérer. Le corps a besoin de matière pour pouvoir construire des muscles. Quatrième erreur, sauter le petit-déj et s'exploser le soir. Alors celui-là, c'est le fatal. Oui, mais j'ai pas faim le matin, donc du coup, le soir, je compense. C'est tout simplement ce qu'on appelle un système compensatoire psychologique. Il en va de même sur les grignotages. Et oui, parce que les 3/4 du temps, si tu ne déjeunes pas le matin et que tu grignotes le reste de la journée, c'est que ton corps, il t'appelle à l'aide. Il n'a pas eu ce qu'il avait besoin. Un petit déjeuner équilibré, de préférence salé que sucré. Maintenant, si tu n'as pas de pathologie fonctionnelle, le sucré passera très très bien. Mais par pitié, arrête de croire que tu n'as pas faim le matin. Non, ce sont des croyances limitantes et ton corps que tu as habitué, d'une certaine façon, à te dire « non, je ne dois pas déjeuner le matin ». Mais c'est faux. C'est l'un des, pour moi, à mon sens, j'en mets mon grain de sel, mais c'est le repas le plus important et souvent même le meilleur. Surtout quand vous prenez le petit bacon avec le petit muffin et le petit œuf. Très important de comprendre que c'est votre équilibre alimentaire qui est en jeu. Donc, pour éviter les grignotages et compenser le soir où vous avez votre descente hormonale qui peut vous créer justement cette crise de boulimie, essayez d'orienter un peu plus avec ce petit déjeuner, même s'il est rapide. Et le dernier, qui est souvent ce qui peut arriver quand on veut tout contrôler, et il y a un lien avec la psychologie bien entendu, c'est de vouloir tout peser au gramme près à t'en rendre malade. Arrête de vouloir tout peser parce que, comme toi te peser tous les jours, c'est pas bon. Exactement pareil dans ton alimentation. Tu peux avoir un peu de flexibilité. T'as pas besoin de peser tes légumes, à part si tu as des soucis digestifs bien entendu, toujours pareil, mais chaque profil est différent. Tu peux amener de la légèreté au niveau des protéines, tu peux amener de la légèreté au niveau des légumes, même des fruits, attention à la quantité, c'est l'extrême qui pousse à des problèmes. C'est l'extrême des aliments de manger toujours la même chose et toujours à des quantités peut-être déréglées qui vont faire que tu ne vas pas te transformer. Donc toujours avoir une certaine légèreté avec ton alimentation. Pas besoin de peser tout. Tu peux garder cette alimentation un peu plus flexible. Dernier point très important que j'ai oublié, la flexibilité, ce n'est pas compter un Bounty, un Mars dans un total calorique. Ça, c'est bullshit, c'est pas vrai. Arrêtez de croire que pour tenir un équilibre alimentaire sur les 3/4 des gens qui ont des pathologies fonctionnelles, que vous pouvez vous manger un équilibre sur « Ah bah tiens, le Mars, c'est glucides, lipides, je peux le compenser pour éviter en mangeant l'avocat, en diminuant un peu les féculents. » Faux, ce n'est pas la même qualité alimentaire. Donc arrêtez avec votre flexibilité. La flexibilité, c'est d'interférer les repas, c'est-à-dire certains aliments, quantité alimentaire. Peut-être qu'une journée, vous allez avoir du mal à manger, je dis n'importe quoi, le midi, 30 grammes de féculents. Et vous pouvez les répartir le soir de temps en temps pour avoir ce total où il y avait 30 grammes d'habitude le soir. Vous rajoutez les 30 grammes du midi, ça fait 60 grammes. Ça, c'est OK. Ça, c'est de la flexibilité. La flexibilité, c'est pas avec des aliments transformés. Il faut comprendre que la diète, c'est ton allié dans plusieurs domaines. Physique, physiologique et psychologique. Tiens, bizarre, on parle encore du triangle de performance. Ça tombe bien, je t'ai fait une vidéo dessus. Je te la mets directement en dessous de cette vidéo. Pour finir, l'équilibre alimentaire, ce n'est pas être parfait, c'est d'être constant. On est dans un putain de marathon. Il mettra des bip, mais c'est un putain de marathon. Arrêtez de vouloir tout le temps des résultats aussi vite. Toute votre vie, l'alimentation, ce sera votre allié et non votre ennemi. Tu peux avoir un week-end off au niveau alimentaire, un resto, un repas plaisir. Ce qui compte, c'est l'équilibre sur la semaine, sur le mois, sur l'année. Chez Team Rico, on travaille sur 3 axes. La structure du plan selon ton profil, le soutien digestif pour l'assimilation des nutriments, voir s'il n'y a pas certaines carences, et le réalignement hormonal. Le sommeil, le stress, la libido, et oui, beaucoup de facteurs sont régulés par les hormones. C'est ça la performance durable. Pas juste que le physique, mais la physiologie derrière. Tu sais maintenant que l'équilibre alimentaire, ce n'est pas juste une diète, c'est une stratégie de performance. Si tu veux comprendre pourquoi le corps bloque malgré une bonne alimentation, j'ai peut-être une vidéo qui va te parler parce que 99% des gens que j'encadre ont ce problème, le stress oxydatif. Je t'invite à regarder directement sur ma chaîne YouTube Coach Rico la vidéo sur le stress oxydatif et le microbiote intestinal. Sache une chose, tout est lié. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite une très bonne journée et on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.